Bienvenue en classe sur l'ERTM. Je m'appelle Niamour Keita, professeur d'histoire géo à l'IFM de Bamako. Ce matin, j'ai le privilège de vous présenter la coordonnée géographique d'un point du globe, c'est en géographie. L'objectif de ce cours est très important parce qu'à l'issue de cette leçon, l'élève maître doit être capable de définir et de calculer les coordonnées géographiques d'un point du globe. Les matériels didactiques utilisés sont les suivants. Nous avons les supports didactiques, c'est-à-dire les schémas du globe terrestre, de la latitude, de la longitude et du méridien. Comme livre utilisé, comme document utilisé, nous avons la géographie seconde, la Terre et l'homme. Librairie de la Grave, Paris 1989. Histoire géographie 6e, Atier, Paris 2000. Géographie 7e année, édition Diamana, Bamako 2004. Au sommaire, vous aurez l'introduction, en grand 1, les parallèles et les méridiens, en petit 1, les parallèles, en petit 2, les méridiens, en grand 2, la latitude et la longitude, en petit 1, la latitude, et en petit 2, la longitude. Et en troisième partie, vous aurez des exercices d'application. Bon, comme vous le savez, sur la surface de la Terre, il n'y a ni haut, ni bas, ni droite, ni gauche. Seulement pour s'orienter, les géographes ont inventé d'abord les 4 points cardinaux. Le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et il s'est avéré que ces 4 points cardinaux ne sont pas des repères suffisants pour localiser un point sur la Terre. Donc ces mêmes géographes vont imaginer d'autres lignes beaucoup plus précises qui vont leur permettre de localiser avec beaucoup de précision un lieu sur la Terre. Ces lignes-là sont des parallèles, des méridiens, la latitude et la longitude. Voici le globe terrestre, justement le croquis du globe terrestre. Les parallèles et les méridiens. Les parallèles sont des lignes imaginaires de distance variable perpendiculaires à l'axe des pôles. Parallèle à l'équateur, perpendiculaire à l'axe des pôles. L'équateur, qui est le plus grand parallèle, divise la Terre en 2 parties égales. Et chaque partie est appelée hémisphère. L'hémisphère nord, du pôle nord à l'équateur, ça c'est l'hémisphère nord. Du pôle sud à l'équateur, ça c'est l'hémisphère sud. Les parallèles sont au nombre de 180. Les parallèles sont au nombre de 180. 90 parallèles dans chaque hémisphère. Vous savez qu'au niveau de chaque hémisphère, nous avons un tropique et un cercle polaire, qui sont tous des parallèles. Donc au niveau de l'hémisphère nord, nous avons le tropique du Cancer, qui est situé à 23 degrés 27 minutes de l'équateur, et le cercle polaire arctique, qui est situé à 66 degrés 33 minutes de l'équateur. Au niveau de l'hémisphère sud, nous avons le tropique du Capricorne, qui est localisé à 23 degrés 27 minutes de l'équateur, et nous avons le cercle polaire antarctique, qui est situé à 66 degrés 33 minutes de l'équateur. L'équateur, les tropiques et le cercle polaire sont des parallèles les plus connus. Les méridiens. Les méridiens sont des demi-cercles d'égale longueur qui joignent les 2 pôles, le pôle nord et le pôle sud, et qui sont perpendiculaires à l'équateur. Ces lignes imaginaires-là passent par les 2 pôles et perpendiculaires à l'équateur. Mais il y a un méridien qu'on appelle méridien origine qui passe par la ville de Greenwich dans la banlieue de Londres en Angleterre, et par la ville de Gao au Mali, et par la ville d'Accra, la capitale du Ghana. Donc ces méridiens, appelés méridiens d'origine, divisent la Terre de façon verticale.
ces méridiens sont au nombre de 380. Sont au nombre de 380. De part et d'autre des méridiens origine, nous avons, à l'est du méridien d'origine, nous avons la longitude est. Et au niveau de la longitude est, il y a 180 méridiens. Et à gauche du méridien origine, nous avons la longitude ouest. Dans cette longitude ouest aussi, nous avons 180 méridiens. Donc 360 méridiens divisés en deux, c'est 180 de part et d'autre. Le globe terrestre comprend 24 fuseaux horaires. Un fuseau horaire est la distance comprise entre deux méridiens. Donc 360 degrés divisé par 24 donne 15 degrés. Et 1 degré égale 111 km. Voici les parallèles et les méridiens. Regardez très bien le schéma. Au beau milieu, nous avons un peu au nord, nous avons pôle nord. Au sud, nous avons pôle sud. À droite, nous avons les méridiens, qui sont des traits bleus verticaux. Et l'autre côté, nous avons les parallèles qui sont des traits noirs, horizontaux. L'équateur, c'est le plus grand parallèle qui est situé à 0 degré. La latitude et la longitude. Les parallèles permettent de déterminer la latitude et les méridiens permettent de déterminer la longitude. La latitude est la distance exprimée en degrés, en minutes et en secondes entre un point du globe et l'équateur. Autrement dit, la latitude est la distance comprise entre l'équateur et un parallèle quelconque. Je reprends encore, la latitude est la distance comprise entre l'équateur et un parallèle quelconque. Il est exprimé en degrés nord-sud. La latitude est exprimée en degrés nord-sud. Latitude nord, si le point se trouve dans l'hémisphère nord. Latitude sud, si le point se trouve dans l'hémisphère sud. La latitude va de 0 à 90 degrés nord et de 0 à 90 degrés sud. Au niveau de l'équateur, la latitude est de 0 degrés et au niveau des pôles, la latitude est de 90 degrés. Je vous ai donné des exemples ici. Le district de Bamako est à 12 degrés 30 minutes nord. L'île Bamako est à 12 degrés 30 minutes nord. La ville de Niafoungé, située dans la région de Tombouctou, est située à 16 degrés nord. La longitude est la distance exprimée en degrés est et en degrés ouest, en minutes et en secondes, entre un point du globe et les méridiens origine. Autrement dit, la longitude est la distance comprise entre les méridiens origine et un méridien quelconque. Je reprends, la longitude est la distance qui sépare les méridiens origine et un méridien quelconque. Elle est exprimée en degrés est, si nous sommes à droite du méridien origine, ça c'est degré est. Si nous sommes à gauche du méridien origine, ça c'est la longitude ouest. Et la longitude va de 0 à 180 degrés est et de 0 à 180 degrés ouest. Exemple, la ville de Niafoungé est à 4 degrés ouest. L'île, 4 degrés de longitude ouest. Le district de Bamako est à 8 degrés 2 minutes ouest. L'île, Bamako, 8 degrés 2 minutes longitude ouest. En somme, le district de Bamako est à 12 degrés 30 minutes nord et la ville est à 8 degrés 2 minutes ouest. La ville de Niafoungé est à 16 degrés nord et à 4 degrés ouest. Voici le schéma de la latitude et de la longitude. Les traits horizontaux, ça c'est correspondent à la latitude, tandis que les traits verticaux, ici, ça c'est la longitude. Vous avez un individu,
la tête d'un individu qui symbolise les méridiens d'origine. Ça, c'est 0 degré. Donc, à droite, nous avons la longitude est et à gauche, nous avons la longitude ouest. En grand 3, exercice d'application. Maintenant, détermination de la latitude d'un point. À quelle latitude se trouve la ville de Bamako, située à 1332 km de l'équateur? Détermination de la latitude d'un point. La latitude d'un point, comme vous le savez, je viens de vous donner la définition. La latitude d'un point est la distance comprise entre l'équateur et un parallèle quelconque. Donc, à quelle latitude se trouve la ville de Bamako, située à 1332 km de l'équateur? Solution, 1 degré donne 111 km. X degré donne 1332 km. En règle de 3, x degré donne 1 degré multiplié par 1332 km sur 111 km. Donc le résultat c'est 12 degrés. La ville de Bamako est à 12 degrés. En 2, détermination de la longitude d'un point. Comme je vous ai donné la définition de la longitude, qui est la distance comprise entre les méridiens d'origine et un méridien quelconque. Quelle est la longitude d'un point où il est midi, où il est 12 heures, quand il est 11 heures temps universel? Quelle est la longitude d'un point où il est 12 heures, quand il est 11 heures temps universel? Ici, comme solution, vous allez chercher les décalages horaires, la différence d'air entre les deux points. Donc, dans un premier temps, le premier point est à 12 heures quand il est 11 heures en temps universel. Ça, c'est l'heure du méridien origine. Donc, il y a les décalages horaires, 12 heures moins 11 heures égale 1 heure. Et vous savez que 1 heure correspond à 15 degrés. Donc, la longitude de ce point est de 15 degrés est. Pourquoi est ici? Parce que l'heure du méridien d'origine, c'est 11 heures. Donc, l'heure du point, c'est 12 heures. Il est en avance sur l'heure d'origine d'1 heure seulement. Donc, ça, c'est 1 heure qui correspond à 15 degrés. Ça, c'est est. Le point se trouve dans la longitude est, à droite. Ouais. En termes d'évaluation, avant de finir avec la leçon, je vais vous donner une évaluation. Donc, c'est un travail à faire à domicile, ou bien en groupe, ou bien de façon individuelle. Définir les parallèles, la latitude, les méridiens et la longitude. À quelle latitude se trouve la ville de Gao, située à 2532 km de l'équateur? Quelle est la longitude d'un point du globe où il est 7 heures quand il est midi, temps universel? Merci de votre aimable attention. À la prochaine. Merci, merci.